Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais bien. Soyez tous les bienvenus dans ce grand programme appelé Équilibre, deuxième édition. Nous sommes contents de vous voir ici aujourd'hui, chers orateurs. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Nous savons que Dieu vous a spécialement préparé pour nous apporter sa parole. Que le Saint-Esprit vous inspire et qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes prêts à vous écouter. Je vous remercie. Ou bien tu regardais seulement. Alléluia. Nous allons recevoir l'orateur. Et je pense, il n'est pas venu seul. Il est venu avec les gens qui l'ont accompagné. Nous aimons aussi les honorer. Il y en a qui se tiennent debout. Est-ce qu'on peut les apprécier? Merci beaucoup. Si je peux résumer, il a... Bon, je vais dire beaucoup de choses sur lui. C'est un homme bien. Et j'ai eu la chance de les connaître, même pas peut-être en profondeur, mais moi j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec lui. C'est un cerveau roi. Sans flatterie, c'est un cerveau roi. C'est quelqu'un que Dieu a beaucoup béni et je crois fermement que Dieu le bénira encore davantage. Il est aussi une bénédiction pour le corps du Christ. Il n'est pas seulement entrepreneur, il est aussi berger, il est aussi écrivain. Donc, toutes ces qualités, toutes ces ressources, Dieu a déposées en lui. Et la Bible dit, Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et ce que Dieu a mis en lui, nous sommes ceux-là qui vont bénéficier et ceux-là qui seront tellement bénis. Nous sommes très honorés, homme de Dieu, de vous recevoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. C'est d'autres personnes, notre mère. Oh, mieux, vous n'êtes pas Miri, vous n'êtes pas bagarre. C'est moi. Homme de Dieu, c'est un simple loi qui est humble. On l'a eu. Amen. Prêt à écouter l'enseignement pendant qu'il s'avance. On apprécie très bien. Il s'avance. On apprécie très fortement. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais très bien et je pense que je vais mieux que tout le monde ici. Je vais mieux que tout le monde. Qui va mieux que moi? Parfois. Alors je suis béni, je suis ravi d'être parmi vous. Et je suis sûr et certain que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. On va échanger, on va parler, on va écouter ce qui a été prévu. Et je pense que les choses se passeront comme il faut. Déjà, permettez-moi de me sentir chez moi, parce que je suis parmi les jeunes et j'aimerais être à l'aise, être libre. Libre de parler, libre de m'exprimer, libre d'échanger avec vous. Que je sois comme chez moi, n'est-ce pas? Que je sois à l'aise. D'accord, super. Alors là, je suis déjà à l'aise. De prime abord, j'aimerais remercier l'Éternel Dieu. Et pour ça, je vais demander à ce qu'on se tienne ensemble debout pour qu'on puisse prier un peu. Et je vais commencer mon enseignement. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta joie. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la force bien au-delà de ce que Satan a. Merci parce que tu nous as donné la force bien au-delà de ce que les sorciers de nos familles ou quoi que ce soit ont. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous des personnes puissantes et fortes. Merci Seigneur parce que par l'œuvre de la croix, tu as fait de nous des gens au-dessus de toutes choses, comme Christ l'est. Père éternel Dieu, permets au Père que cette soirée,
nous puissions écouter ta parole et que cette parole nous transforme. Que cette parole fasse en sorte que nous nous tenions devant un miroir pour refléter, pour vivre et voir la gloire que tu as déposée en Christ et sur nous. Seigneur, je prie que cette soirée soit une soirée qui va nous permettre de changer nos vies. Que ce ne soit pas juste une prédication comme on a l'habitude d'entendre. Que ce ne soit pas un événement comme il y en a à plusieurs, mais que ce soit un instant qui va déclencher une destinée. Permets au Père que par mes mots, que tu changes la vie de quelqu'un. Permets au Père que par mes mots, que ton esprit passe et change la vie de quelqu'un. Ne me permets pas, Seigneur, que pendant 1 heure, je puisse perdre mon temps en parlant, mais fais que tout ce qui sortira de ma bouche soit le fruit de ton esprit. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. En tout cas, je suis ravi. Je voulais premièrement remercier le Seigneur, évidemment, ce qu'on a fait. Et je voulais remercier toute la plateforme Jeunes qui influence en parole. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, tu dois influencer par la parole? En parlant de ça, j'aimerais d'ailleurs lire juste un petit passage rapidement. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. C'est juste une toute petite parenthèse que je vais ouvrir avant de commencer mon message. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Quelqu'un est dessus? Si quelqu'un est dessus, tu me dis juste avance. Si tu n'es pas encore prêt, tu me dis attends. Ah. Faites vite. Je peux lire? Ce texte ici, c'est un texte que nous connaissons tous. Que personne ne méprise ta jeunesse, point virgule, c'est important, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Beaucoup de jeunes d'entre nous, nous plaignons généralement dans l'église et tout ce qui va avec, en disant qu'on nous méprise, n'est-ce pas? Non, on méprise mon talent, on méprise mon don, on ne me considère pas. Le problème n'est pas seulement de te considérer. La grande question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que j'offre? Dis à quelqu'un à côté de toi, j'offre quoi? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas qu'on te méprise. Le problème, c'est qu'on allait t'animer. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais il donne une condition. Il dit que pour qu'on ne puisse pas te mépriser, tu dois être un modèle. Vous comprenez un peu? Donc, vous comprenez? Donc, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais pour qu'on ne te méprise pas, tu dois te conduire correctement. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si tu es un modèle dans ta façon de vivre, on ne te méprisera pas. Je suis aussi jeune comme vous. Mais il y a des endroits où je vais, on ne peut pas me mépriser. Pourquoi? Parce que je fais ce que je fais bien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ça veut dire ta valeur dépend de ce que tu offres. On est ensemble. Donc si tu n'offres rien, on va te mépriser. Même ici, si tu n'apportes rien, on te méprisera. Et apporter quelque chose, ce n'est pas seulement de manière matérielle. Tu peux être une bonne personne pour quelqu'un. Vous comprenez? Tu peux soutenir une personne. Et ça, c'est important. Ça, c'est un message que j'aimerais lancer, n'est-ce pas, à la jeunesse. Pour qu'on ne puisse pas nous mépriser, soyons des modèles. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois un modèle. Alors que ce verset ne soit pas juste un verset que vous allez utiliser pour dire non, moi chez nous on me méprise par les aînés. Non, donc tu offres quoi? C'est ça la question qu'il faut te poser. Qu'est-ce que tu offres? De gagner. Je peux maintenant commencer. Alors le thème qui m'a été donné, c'est miroir brisé. Quelqu'un peut dire avec moi miroir brisé? Miroir brisé. Miroir brisé. Vous savez, ce genre de thème, moi ça me plaît. Pourquoi? Parce que ça nous pousse dans la réflexion. Ça nous permet de nous poser des questions.
Mais moi, mon enseignement aura pour but de nous poser 3 questions. Donc après que j'ai fini d'enseigner, chacun de nous, on va se poser 3 questions. La première question, c'est qui je suis, où je suis et où je vais. Et vous allez comprendre ça pendant qu'on sera en train d'évoluer, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas, je vois qu'il y a une séance de questions-réponses. Donc sentez-vous à l'aise. Notez vos questions pendant qu'on sera en train d'évoluer et on va y répondre par la grâce du Seigneur. Amen. Qui s'est déjà vu? C'est la question que je vous pose. Qui s'est déjà vu? Levez la main. Ah, il y a des gens qui ne se sont jamais vus. Je vois les gens qui lèvent les mains. Ok. Ce qui est vrai, c'est que moi-même, je suis en train de vous parler, je ne me suis jamais vu. Personne ici dans cette salle ne s'est déjà vu. Est-ce que vous savez ça? Non. Je vais vous montrer pourquoi. Heureusement qu'on a apporté un miroir. Je vais tourner ça vers vous. Bon, je sais que tout le monde ne va pas se voir. Mais moi, je me vois quand même. Bon, je ne me vois pas. Ce que je vois, c'est mon reflet. Vous comprenez? Les seules personnes qui nous ont déjà vus, ce sont nos voisins. Sinon, nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on va mourir, on ne va jamais se voir. Donc, ce que moi je regarde ici, quand je suis devant les miroirs, je me regarde, je dis, hey, c'est moi. Non, c'est pas moi. C'est mon reflet. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'as déjà vu que ton reflet. Donc, sois humble. Je répète, naïf ou rizarikwak, naïf ou tapoufwa, austéréonaka. Vrai ou faux? Ou quelqu'un a une preuve différente qu'il s'est déjà fait. Avant que tu fasses des voyages astrales, peut-être. Et même si tu en fais, ça veut dire que c'est un corps qui n'est pas ton corps. C'est un autre corps d'une autre dimension qui se regarde. Donc ce n'est pas toi. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais c'est bizarre. Comment ça se fait que je ne vois que mon reflet? Mais j'ai confiance au fait que celui que je vois là, c'est moi. Donc chaque jour quand je marche, je me dis ça là, moi, ici, je ne sais pas, je suis comment. Donc ce que je vois là-bas, c'est juste un reflet. Mais dans la vérité, je ne sais pas comment je suis. Donc il n'y a que vous qui me voyez. Donc c'est à vous de me décrire, Yohan, tu es comment? Et vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer. Pourquoi est-ce que j'ai donné cet exemple ici au début? On a emmené un petit miroir. Y a-t-il un petit miroir? Je peux l'avoir. Vous voyez quand vous vous regardez, généralement les filles quand elles se maquillent, tout ça, vous voyez non? Elles se tiennent devant le miroir, elles vont faire les make-up très bien là. Pourquoi? Parce que le miroir est entier. Donc elles se voient correctement. Merci. Maintenant, j'aurais besoin de quelque chose. Qu'on balaye. Hein? J'aurais besoin qu'on balaye. Ok. Ça s'est cassé, n'est-ce pas? Tu sauras te maquiller comme ça. Pas bien. Crayon, Yulo Kiki. Shinjo vidéo. Donc, quand on a un miroir comme ça, on ne sait pas avoir une exactitude de à quoi je ressemble. C'est exactement comme ça que la plupart des gens vivent. Ils n'ont pas de repère. Leur miroir est brisé.
Comprenez? C'est un peu comme ce qui se passe dans notre pays. C'est comme ça. Hein? C'est pas la politique, hein? Mais c'est comme ça. Dieu, quand il a appelé Moïse et tous les autres, c'était pour délivrer un pays, un peuple. Hein? Donc, comme notre pays est comme ça veut dire que c'est votre responsabilité à chacun de vous de faire en sorte que notre pays devienne comme ça. C'est pour ça que Dieu t'a mis au Congo, c'est pour ça que tu es né au Congo. Mais Pour que tu contribues à faire en sorte que notre pays devienne comme ça. Ok. On peut enlever. Maintenant, je peux commencer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc, clairement, on peut voir que quand on regarde dans un miroir complet, on se voit clairement, on se voit bien. Et on a confiance en le reflet que l'on est en train de regarder, n'est-ce pas? Malheureusement, dans la vie spirituelle de beaucoup de gens, dans la vie même émotionnelle, et même dans la vie financière ou quoi que ce soit, beaucoup de gens ont des miroirs brisés. Donc, ils n'arrivent pas à recoller tous les morceaux qu'il faut pour qu'ils aient une image parfaite d'eux. Ok? Mais avant ça, j'aimerais lire un texte rapidement. Jacques chapitre 23, verset 24. Jacques chapitre 1 plutôt. Verset 23 jusqu'au verset 24. La Bible dit: car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Tu t'imagines, tu regardes dans un miroir. Donc, je me regarde comme ça. Une fois que je vais là, j'ai oublié à quoi je ressemble. Attends, ouais, donc, cette image ici, c'est l'image que la Bible est en train de dire. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont oublié leur visage. Beaucoup de gens parmi nous ici ont déjà oublié leur visage. On a déjà perdu des repères. En fait, ce qui nous arrive, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous savez, en vérité, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est une crise d'identité. Est-ce que vous savez ça? Parce que Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Ils ont péché, ils ont perdu cette image-là. Et ils ont commencé, la Bible dit, ils sont morts, n'est-ce pas? Mais cette mort-là, Dieu dit qu'ils sont morts, mais on les voit évoluer, non? Est-ce que Dieu a menti? Non. Justement, pourquoi? Parce que cette mort, elle est invisible. Ils ont tué leur esprit. Vous comprenez? Et justement, c'est une crise d'identité. Ils ont brisé le miroir. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne vivent que dans ce miroir brisé-là. Amen. Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de très important. 1 Corinthiens 2 Corinthiens plutôt, sorry. Verset 3, 18. Et c'est là que je vais vous expliquer quelque chose de très important et on va évoluer plus en profondeur. « 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, vous y êtes. On peut lire ensemble, hein? On va lire ensemble. 1, 2, 3. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis transformé en la même image que le Seigneur. Est-ce que je peux avoir ici et maintenant, s'il vous plaît? Ici et maintenant. Merci. Alors, j'ai maintenant hâte de parler.
Il fallait que je vous fasse comprendre le miroir, il fallait que je vous fasse comprendre qu'est-ce qui est brisé. Avez-vous déjà remarqué que dans la Bible, il y a deux grandes parties? L'Ancien et le Nouveau Testament. Vous savez à quoi ça sert? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont différents. Ok? L'Ancien annonce Jésus. Ok? Le Nouveau explique Jésus. Ok? Je vais dire des choses importantes qui vont aider notre jeunesse, qui vont aider notre vie. Et on va comprendre pourquoi on vient de lire ce verset, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. L'Ancien Testament n'a pour rôle que d'annoncer. Ok? Dans l'Ancien Testament, depuis la chute d'Adam, il a péché, le péché a atteint tous les hommes, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 5. Dieu, dans son amour, a voulu faire comprendre dans tout l'Ancien Testament que l'homme est incapable de se sauver lui-même. Donc, tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, tous les hommes de Dieu que vous voyez dans l'Ancien Testament, ils avaient pour rôle de faire comprendre à l'homme que tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est la raison pour laquelle on nous a promis un sauveur. Je ne peux promettre un sauveur qu'à quelqu'un qui est esclave. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si ceux de l'Ancien Testament étaient libérés, on ne leur promettrait jamais un sauveur. On est d'accord? Donc ça veut dire que si on a promis un sauveur aux Israélites ou à tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament, ça veut clairement dire qu'ils étaient enchaînés. Ok? Vous connaissez Jean 10, non? Le voleur ne vient que pour voler, dérober et tout ça. Généralement, quand je pose la question de qui on parle dans ce texte, tout le monde ici va dire Satan. On ne parle pas de Satan. Le voleur dont on parle dans ce texte-là, ce n'est pas Satan. Quand vous lisez Jésus en train de parler de ce texte, il dit: tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Amen. Quand vous lisez ce texte, il dit: tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Pourquoi? Il est venu créer un choc de pensée dans le cœur des Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient attachés pleinement à ce que Moïse a donné. Alors que ce que Moïse a donné avait pour rôle de montrer à l'homme que tu ne peux pas te sanctifier devant Dieu toi-même. Avait pour rôle de donner à l'homme de comprendre que tu as besoin de quelqu'un que Dieu va valider dans son sacrifice. Ok? Je commence à voir déjà les visages des gens, ça me plaît. Et Dieu, dans son amour, il décide d'envoyer son fils pour que son fils meure, accomplisse ce que l'homme n'était pas capable d'accomplir dans l'Ancien Testament, afin que par la foi, nous puissions tout accomplir comme lui par lui. C'est ça le rôle de Jésus. Le rôle de Jésus, c'est de venir faire ce que nous sommes incapables de faire, afin que nous, croyant en ce que lui est capable de faire, nous soyons transformés en la même image que lui. Jésus, c'est ce miroir dans lequel nous le contemplons, afin d'être transformés comme lui. Le rôle de Christ n'est pas que tu le pries de loin. Le rôle de Christ, ce n'est pas seulement que nous nous réunissons ici. Le rôle de Christ, c'est que nous soyons comme lui. La grande question qu'il faut se poser maintenant pour reconstruire un miroir qui est brisé, c'est: Jésus, c'est qui? Parce qu'aussi longtemps que tu ne poses pas la question de savoir qui il est, tu ne sauras jamais qui tu es. La raison pour laquelle nous avons cru en Christ, c'est pour que nous soyons transformés en la même image que lui. Il dit: tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Dis à quelqu'un à côté de toi: je suis Jésus. La raison du christianisme, ce n'est pas de faire de toi quelqu'un à part de Jésus. La raison du christianisme, c'est de faire de toi quelqu'un comme Jésus. Et un jour, je m'assois, je médite, je pose la question à Dieu, je dis: mais finalement, Jésus, c'est qui?
Je me suis dit, Seigneur, est-ce que moi aussi je dois commencer à m'habiller en robe et en sandales pour ressembler à Jésus? C'est à ce niveau que j'ai compris que la ressemblance que nous devons avoir du Christ ne réside pas dans notre accoutrement. La ressemblance que nous avons à avoir avec Christ réside dans l'autorité. Quand Jésus a accompli sa mission, la Bible dit qu'il a été élevé au-dessus de toutes choses. Ça veut dire que le jour où tu as accepté de croire en Christ, tu as été élevé au-dessus de toutes choses. Tu n'as pas compris. Donc ça veut dire que ce que Jésus est, c'est ce que tu es. De la même manière que nous avons confiance au fait que je ressemble à telle chose, parce qu'on s'est regardé longtemps dans un miroir, c'est comme ça que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, que nous devons regarder comme dans un miroir. Pourquoi? Pour qu'on ait confiance en le fait que ce que je vois, ce Jésus que je vois dans ce miroir-là, c'est ce reflet que je suis. Donc ça veut dire que nous devons marcher avec une assurance parfaite. Pourquoi? Parce que la foi, les choses de Dieu ne dépendent pas de vous. Enlevez ça de vos têtes. La raison pour laquelle vous avez cru en Christ, c'est parce que tout dépend de lui et non de vous. Récemment, je parlais avec quelqu'un, je lui disais, et ça je suis sûr que ça va changer la vie de quelqu'un, parce que ça vient créer une rupture dans le cœur de quelqu'un. Vous êtes tous ici, moi y compris, incapables de se sanctifier. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, il a été fait pour nous justice, sanctification. Qui? Jésus. Donc ça veut dire que votre foi réside dans le fait que tu comprennes que la sanctification ne dépend pas de toi. Elle dépend de Christ. C'est la raison pour laquelle les Israélites n'ont pas été sauvés. Pourquoi? Ils pensaient que la sanctification dépendait d'eux. C'est comme ça qu'ils allaient faire un sacrifice le jour du Yom Kippour une fois par an. Hébreux chapitre 7, la Bible dit clairement, Jésus n'est pas comme les anciens sacrificateurs. Eux, ils entraient une fois par an, mais Christ est entré une fois pour toutes. Maintenant, je vous pose à vous la question. Entre ce que Christ a fait et ce que les anciens ont fait, vous choisissez. Le miroir qui est brisé, c'est le miroir justement de penser que le christianisme dépend de nous. C'est comme ça que la plupart des jeunes vivent mal. Pourquoi? Parce que vous pensez que votre justice dépend de vous. Pourquoi? Parce que vous pensez que votre sanctification dépend de vous. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est faux. Dans le Nouveau Testament, la volonté de Dieu, c'est de faire en sorte que tout ce qu'il donne à son enfant ne dépende pas de son enfant, mais dépende de Christ. Tout le monde dit, n'est-ce pas, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Vous connaissez cette chanson? Je chante pas bien, vous comprenez. Tout le monde dit que Jésus a pris la place à la croix. Mais très rares sont ceux qui comprennent la profondeur de cette phrase. Je répète, ça veut dire, le jour où vous avez placé votre foi en Dieu, en Christ, plus rien ne dépend de vous. Dieu ne vous bénit pas en fonction de ce que vous faites. Allô? Dieu vous bénit en fonction de ce que Christ a fait. C'est comme ça que l'apôtre Paul, il est en train de parler à ses fils, il dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu n'as pas besoin de chercher la bénédiction, ça ne sert à rien. Tu as besoin de prendre conscience que tu as déjà la bénédiction. Donc votre marche dans la foi ne doit pas dépendre du fait que non, je dois faire ceci pour que Dieu fasse cela. Mais ta façon de marcher dans la foi doit être comme ceci. Je fais ceci
Parce que Dieu a déjà fait. Par Christ. Vous comprenez? L'évangile ne tourne autour d'une seule personne, Jésus. Si quelqu'un vous dit autre chose qui va à l'encontre de Jésus, c'est un menteur. Si quelqu'un te dit, mon Dieu, désolé mais je vais le dire. Si quelqu'un te dit que ta bénédiction dépend de toi et non de Christ, c'est un menteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que depuis que Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, les sacrificateurs et tout ce que vous connaissez dans l'ancienne alliance, jamais un seul n'a délivré le peuple de manière parfaite. Moïse lui-même, on prêche tout le temps Moïse, non? Moïse lui-même, premièrement, il rate d'entrer dans la promesse. Et pire encore, le peuple qu'il délivre, ce n'est même pas tout le peuple qui entre dans la promesse. Il faut se poser des questions. Vous vous imaginez dans je ne sais pas moi, peut-être 1 million de gens, 3 personnes entrent dans Canaan. Il faut se poser la question quand même. C'est justement ça la volonté de Dieu. Il voulait faire comprendre à l'homme qu'aussi longtemps que Christ n'est pas venu, vous êtes incapable de faire des choses. Si on prend même les 10 commandements, la loi, ici, on met ça ici. En commençant par moi qui vous parle, jusque vous tous qui êtes assis là-bas. Depuis qu'on est né jusqu'à ce jour, personne ne la respecte. Vrai ou faux? Et la Bible dit ceci. Si sur la loi, tu as failli à une seule, mais tu as respecté toutes les autres, ça annule tout le reste. Vous le savez? Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu ne veut plus que tu dépendes de toi. La raison pour laquelle tu as l'impression que ta vie spirituelle n'avance pas, c'est parce que tu veux faire les choses toi-même. La raison pour laquelle tu penses que la vie... Moi j'entends souvent les gens, ah non, bonjour Yovan, bonjour prophète, bonjour ceci. Ma vie de prière ne va pas bien. Oui, tu n'es pas conscient de qui tu es. Non, ces temps-ci, je sens comme si j'ai rétrogradé spirituellement. Oui, tu n'es pas conscient de qui tu es. En vérité, votre esprit, depuis le jour où vous avez été en Christ, ne peut plus rétrograder. C'est impossible. Dieu s'est résolu de faire en sorte que le jour où vous avez placé votre foi en Christ, vous êtes sauvés de manière parfaite. Dieu n'est pas comme un cordonnier qui, quand il prend une chaussure, il n'a pas de tundubina. Amen. Dieu, quand il prend la chaussure, il ramène ça comme c'était sorti de l'usine. Et il n'y a personne ici sur terre qui soit en mesure de corriger ce que Dieu a créé. C'est comme ça que la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Alors dis à côté, à quelqu'un à côté de toi, personne ne peut plus corriger ce que Dieu a créé. Moi je dis souvent aux gens, étant donné que notre foi ne dépend pas de nous, mais de Christ, même toi-même, tu n'as plus le droit de te juger toi-même. Vous ne me suivez pas. L'évangile a pour rôle de nous faire comprendre que tout ce qui concerne notre vie, sans exception, dépend de Christ. Et puis, il y a une chose importante qu'il faut que j'insiste dessus. Ce que Christ a fait ne s'établit pas dans le futur. Vous avez déjà tout ce qu'il a déjà fait. Donc le christianisme ne dépend pas de Dieu va faire encore. Non. Dieu a déjà fait. Nous tous ici, nous sommes nés après 2000, l'année 0. Nous tous ici, on est nés après Jésus.
Est-ce que vous êtes conscient que ce que Jésus a fait, il a fait ça depuis 2025 ans? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Donc cela doit censé vous faire comprendre que ce que Jésus a fait, c'est quelque chose qui s'établit dans l'éternité. Donc, Jésus a fait en sorte que par son sacrifice, il a pardonné vos péchés depuis le passé, dans le présent et dans le futur. Et c'est comme ça que la Bible dit, lui Jésus, il est entré dans le sanctuaire, non pas comme les anciens qui entraient une fois par an, mais lui il est entré une fois pour toutes. Vous savez ce que ça veut dire une fois pour toutes? Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Vous ne savez pas, hein? Quelqu'un fouillait le cours de français à l'école. Vous ne savez pas ce que ça veut dire entrer une fois pour toutes? Vous ne savez pas? Je vais vous aider. Ça veut dire pour toujours. Maintenant, vous savez ce que Jésus est en train de faire dans les sanctuaires. Je vais vous faire un petit dessin dans la tête. À l'époque, qui veut voyager avec moi dans les temps? Maintenant, vous devez développer votre capacité à imaginer. Hein? Moi, je veux qu'on soit pratique. Dans l'Ancien Testament, pour que Dieu pardonne le peuple, d'ailleurs, ce n'était même pas le pardon, pour que Dieu couvre le péché du peuple. J'insiste sur couvrir. Dis à quelqu'un de toi, couvrir. Pour que Dieu couvre le péché du peuple, il fallait que le peuple fasse un sacrifice. Il fallait prendre l'agneau, n'est-ce pas? Il fallait prendre le sang. Le sacrificateur entre avec dans le temple, il fait le sacrifice et le propitiateur va couvrir ce péché-là. Et cette couverture-là était valable pour une année. Est-ce que vous saviez ça? Donc pendant une année, Dieu a couvert vos péchés. Attendez l'année prochaine, le jour du prochain Yom Kippour en hébreu, pour que vous fassiez un nouveau sacrifice, pour que Dieu couvre encore vos péchés. Maintenant, rappelez-vous de ce que Jean le Baptiste dit quand il vient. Voici, qui fait quoi? Qui connaît? Ôter veut dire quoi? Qui connaît? Qui voit ça? Qui voit ça? C'est quoi? C'est quoi, non? Il y a des basketteurs ici. Vous pouvez venir. Hein, venez. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une prophétie, c'est juste pour expliquer. Je vais vous expliquer ce que veut dire le verbe ôter. Vous allez bien? Sentez-vous à l'aise, on est entre jeunes. Ôter cette bouteille d'eau de là. Rentrez à votre place. J'arrive pas à trouver la bouteille d'eau. Pourquoi? Cette bouteille a été ôtée. Tout celui qui croit en Christ, je vais dire ça fort. Tout celui qui croit en Christ, je vais augmenter le volume. Tout celui qui croit en... Je dis, tout celui qui croit en Christ, pour lui, le péché n'existe plus. Dieu ne se trompe pas quand il fait quelque chose. Maintenant, Satan fait tout son possible pour vous faire croire que vous, les enfants de Dieu, vous êtes capables de vivre dans le péché. Alors que c'est faux. Vous êtes incapables de vivre dans le péché. Pas à cause de vous, à cause de Christ. La Bible dit que nous sommes morts en Christ.
Qui fait le droit? Ok. Ah, ok. Deux. Il y a d'autres personnes qui font le droit ici? Ok. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas condamner un mort? Quelqu'un sait ça? Sachez maintenant. On ne peut pas condamner un mort. Heureusement qu'il y a un maître là-bas. Donc si on te poursuit et que tu meurs, c'est fini, on ne peut plus te poursuivre. Le juge ne peut plus condamner. Dis avec moi, on ne peut plus condamner un mort. Maintenant, Satan vous ment que vous êtes vivant. Le jour où Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. C'est comme ça que la Bible dit qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est comme ça que je reviens en disant, même toi-même, tu n'as pas le droit de te condamner toi-même. Parce que tu ne dépends plus de toi. Tu dépends de Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la chrétienté. Ça veut dire que tout de ta vie ne dépend plus de toi. Dis tout ce que tu veux sur moi, je m'en fous. Tant que je ressemble à Jésus, c'est bon. C'est comme ça que de la même manière que vous avez confiance en votre visage que vous n'avez jamais vu, parce que vous avez vu votre reflet, ayez cette même confiance quand vous contemplez dans ce miroir de Dieu Christ qui nous transforme en la même image que lui. Et il n'y a que Dieu qui est capable de reconstruire un miroir de manière parfaite comme ça. Celui qui a été cassé, personne ne pouvait le rétablir comme il était. Seul Dieu. Et justement, c'est ça le rôle de Dieu. Il voulait nous faire comprendre que tout ce qui s'est passé avant Jésus, c'est comme ce miroir qui était cassé ici. Personne n'était en mesure de le réparer. Personne. Donc il a envoyé Jésus. Vous voyez, moi j'aime bien les gens qui parlent de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde quelqu'un peut m'aider à répéter? Continuez. Tout le monde sait ça. Mais il faut se poser la question. Comment ça se fait que le fait d'envoyer son fils, c'est la preuve de son amour? C'est justement parce que Dieu a remarqué que dans l'Ancien Testament, tout dépendait de l'homme. Il a dit, mais ces gens ici vont mourir. Comme j'aime les hommes, il faut que j'envoie quelqu'un qui va venir faire pour eux ce qu'ils sont incapables de faire. Afin que quiconque fasse quoi? Le travail d'un enfant de Dieu, c'est de croire et rien d'autre. Je répète, le travail d'un enfant de Dieu, c'est de croire et rien d'autre. Tout ce qu'on va te dire de faire pour hériter le salut, pour avoir la même image de Christ, qui n'a pas une liaison avec la foi, il y a bon goût. Même si on te dit de faire une offrande, je ne sais pas, la plus grande offrande du monde, tant que ça ne dépend pas de Christ, il y a forcément vous bien. Hein? C'est comme ça. Un jour, quelqu'un m'appelle, pourquoi on ne t'invite pas souvent prêcher? Parce que moi, je ne prêche que Christ. Moi, je n'explique qu'aux gens que de ne dépendre que de Christ. Vous êtes jeunes. Et sachez que la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de vaincre le mal. Là, d'abord, c'est juste par le fait que tu sois jeune. Maintenant, imaginez-vous, la Bible dit que Jésus, il a le verbe dépouiller, c'est ce que ça veut dire. Dépouiller. N'ayez pas bonne suite. Bonbon. Ah. Vous avez un bonbon? Ah, merci. Avant nos parents, ils avaient des bonbons tout le temps. Des bonbons Koja. Mais nous, dans notre génération, on n'aime pas trop les bonbons. Vous avez un peu les bonbons là. Merci. T'amusez à Guinée.
bonbon. Hein. Tel qu'il est là, c'est utilisable. C'est rempli de sucre. Quand tu mets ça dans la bouche, tu es content. Tu oublies même tes soucis. Voici ce que ça veut dire dépouiller. Donc, il suit timide naturel pour dépouiller à temps et à l'autre. Donc, vous ne pouvez plus utiliser ça. Quelqu'un est volontaire pour l'amouler sur tout. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? J'ai dépouillé de son existence, j'ai dépouillé de sa substance. Maintenant, moi la question que je vous pose, c'est pourquoi vous avez peur des sorciers, de vos familles et de Satan? Pourquoi? Pourquoi? Demande à ton voisin, tu as peur pourquoi? On les a déjà dépouillés depuis 2000 ans, avant que même Fatih n'existe. On l'avait déjà dépouillé depuis la croix. Ça me fait rire de voir les chrétiens qui souffrent. Et le pire dans tout ça, c'est que l'évangile est devenu comme si un chrétien doit souffrir. Dieu veut que nous puissions prospérer. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et tout ça là. Point virgule, Jean 10, 10. Mais moi, je suis venu pour leur donner la vie en quoi? La vie, virgule, et la vie en abondance. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu sois bien. Tu vois même quelqu'un, donc lui quand il souffre, c'est quand il dit ah mon mon ami, et bien mon machin là, oui, il peut arriver que dans la vie, il y a des choses qui arrivent, qui sont négatives. Mais tu ne dois pas prendre plaisir à la souffrance. Tu es anormal. Tu prends plaisir à souffrir. Tu dis, ah, bah, Dieu, mon ami. On t'accouffe. On ne vit pas deux fois. On ne vit qu'une seule fois. Donc, si tu dois étudier, étudie bien, tranquillement. Si tu dois te marier, marie-toi. Si tu dois te faire de l'argent, travaille. Sortez cet évangile-là qui vous fait souffrir. Sortez cet évangile-là qui vous donne la pensée que Satan est plus fort que vous. Dis bien moi, mon ami. Aujourd'hui, tu lis Satan. Demain, tu parles encore, tu lis. Depuis que tu l'es lié, même toi-même, tu ne te poses pas la question. Depuis que je l'ai lié, les gars, ici, il faut que je revienne. Ça veut dire que tu crois mal. Le christianisme, c'est une question de foi. Mais la grande question, c'est de savoir, mais foi en quoi? En ce que Jésus a déjà fait. En fait, Jésus a déjà tout fait. Dépouiller le diable, il a déjà fait. Se sanctifier pour nous, il a déjà fait. Se justifier pour nous, il a déjà fait. Donc quand tu dis, Jésus a pris ma place, ça veut dire que tu n'as plus rien à faire. Tu es parfait devant Dieu. C'est comme ça que ça marche. Je n'ai pas prié aujourd'hui, donc Dieu va me taper. Il ne va pas te taper. Pourquoi? Et tu vois les gens commencent à vivre une vie stressante. En pensant que non, ma vie de prière va mal. Prier c'est quoi? Dis à celui qui est à côté de toi, il faut croire en ce qu'il a déjà fait. Ça ne dépend que de Jésus, pas de toi. Dis-lui. Tu as fini de parler à ton voisin, non? Maintenant parle à toi-même. À partir d'aujourd'hui, je redeviens conscient que ça ne dépend pas de moi, mais de Jésus. C'est comme ça que ça marche l'évangile. Tout ne dépend que de lui et de lui seul.
Amen. Donc c'est comme ça que nous nous tenons dans un miroir parfait. Et la Bible dit pour que nous soyons transformés en la même image de lui. Le but de Dieu dans ta vie, c'est que tu aies la même autorité que Christ. Amen. Jésus il te dit, vous ferez des choses. Et vous les ferez même, vous ferez même des choses plus grandes que moi. Mais toi tu veux souffrir. Qui vous frère? Hein? Donc, toi tu te sens bien quand tu vas mal. Tu te sens bien quand tu souffres. C'est quand tu te dis non, je suis avec Dieu. Tu n'es pas avec lui. Amen. Jésus n'est pas venu faire la comédie sur la terre. C'est une de mes phrases préférées. J'ai dit ça tout le temps. Les sorciers de nos familles doivent venir nous consulter, nous. Ces gens-là, ils ne se nourrissent que de deux choses. La peur que vous avez et le fait que vous les calculez. Est-ce que vous savez ça? Parce que vous avez peur de Satan. Il a accès à vous. La peur et la foi, c'est la même chose. Mais sauf que l'autre est du côté positif, l'autre du côté négatif. La foi, c'est de croire en des choses bien. La peur, c'est de croire en des choses que tu ne contrôles pas et tu as peur. C'est ça la peur. Si on éteint la lumière ici, on éteint la lumière, et puis bah zombie va définir. On aura peur, non? La peur là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez foi en ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous comprenez? Donc ça veut dire que vous placez votre foi en ce que vous ne contrôlez pas. Et c'est ce que vous ressentez, ce sentiment de peur. C'est la foi. Mais dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas maîtrisable. Mais en Christ, on se rend justement compte que Jésus, c'est un monsieur qui a tout fait, qui a rempli toutes les conditions que Dieu voulait pour que nous puissions tout simplement croire en lui et que nous soyons transformés en la même image. Ça veut dire que Dieu, quand il te regarde, il te voit de la même façon qu'il voit Jésus. Est-ce que vous savez ça? Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu te voit comme Jésus. Et ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui, Jésus. Ni toi, ni les gens à côté de toi, n'est en mesure de te condamner. Pourquoi? Parce que Dieu a résolu cette affaire depuis la croix. Que Dieu bénisse sa parole. Alors j'aimerais un moment que l'on puisse juste un tout petit peu prier. Quelques minutes seulement. Est-ce qu'on peut faire un je crie à toi s'il vous plaît? J'aimerais qu'on prie. Mais notre prière sera tout simplement de remercier Dieu. Remercier Dieu de ce qu'il a déjà fait. Remercier Dieu parce qu'il vient de permettre que cette parole nous rappelle que tout dépend de lui. Et juste après, je pense que je vais laisser l'homme de Dieu. S'il y aura des questions, une séance, on aura le temps de répondre. Alors ce que j'aimerais faire, c'est que nous puissions prier ensemble. Que tu puisses crier à Dieu par des actions de grâce. Que tu te rendes compte de combien tu n'as plus rien à faire, si ce n'est que de croire en ce que lui a déjà fait. J'aimerais que tu éveilles ta conscience à la compréhension du fait que Jésus-Christ